C'est avec beaucoup de plaisir qu'il me retrouve pour une nouvelle émission de Tio les courses. Tio les courses qui nous permettent cette semaine la 21e journée, week-end les courses, 21e et 22e journée. Et comme chaque semaine, bien sûr, nous avons un invité. Cette semaine, comme promis, comme annoncé, nous avons sur le plateau le jockey Akash Charaz comme invité. Aussi, le propriétaire des chevaux chez Pritam Debi et chez Rishnarang, Shan Govida, un habitué de l'émission. Shan, Akash, bienvenue dans l'émission. Merci. Sans oublier, bien sûr, mon ami Naoshad qui pour là, qui pour pimenter l'émission, sans oublier aussi avec les infos, les vidéos. Et donc, nous faisons un flashback rapidement. Ce qui nous passait lors de la 20e journée, l'épreuve fort remportée par Virtue dans un style très, très impressionnant. Il était le grand favori, il était parti avec une très bonne chance et il n'est pas de décevoir sur un partisan, il n'est pas de décevoir sur l'entourage. Virtue qui remporte une victoire convaincante le 990 mètres, il retourne le 1365 mètres, il tire encore à son avantage et bénéficiant de la première ligne, montée avec beaucoup de confiance par un Cédric Ségéon. Ce qui est intéressant avec Virtue, il frôle le record distance. Record distance détenir par un certain Kapteinski qui galope les courses là dans N2066, Virtue galope ça à 1365 mètres là dans N21. Donc 34 centièmes du record. Et tout ceci dans les 50 derniers mètres, vous trouvez marqué que Cédric Ségéon, il même pose la main. Un autre fait marquant pour Virtue, vous remarquez ça les courses dans la vive allure. From the word go, Cédric Ségéon, une sortie des boîtes avec l'intention de faire. Henri Tudor travaille beaucoup, surtout Henri Tudor, vous trouvez une partie après ton moment à l'article. Donc, fini dans les courses bien lancées sur les premiers mètres, sur les premiers 400 mètres, malgré qu'il Virtue, ils suivent de près après ça. Petits efforts au début d'épreuve là, des efforts tactiques, nous rappelons. Et ce qui est intéressant avec Virtue, de nous une indication de ce marge de progrès qu'il a accompli cette année. Il termine les 600 derniers mètres en 36-23 et les 400 derniers mètres en 24-69. Je répète, il frôle le record de la distance. Il gagne ça dans un excellent temps. 1:21 pour les 1365 mètres. Messieurs, un petit mot sur Virtue, à commencer par Akash. Non, mais pour moi, l'extraordinaire, comment moi, je finis raconter tout ça, je vais beaucoup vous raconter. Même sur les courses critiques, il y a 1000 mètres là, qui ouvert tous les jours. Il fait mon c'est pas 5-6 wide, il gagne. Non, mais c'est bon pour trouver un cheval comme ça. Sean? Oui, comme Akash fait dire, sur les courses 990 mètres la dernière fois, le cheval travaille 4 wide, 5 wide, mais il vient gagner. Mais nous avons dit presque un banker au papier avec ce premier couleur la semaine dernière. Et comment fait dire, il fait un retard travail. Et il gagne les courses. Et il faut noter aussi que le retour de Pierre Cornéofer. Pierre Cornéofer est associé maintenant avec l'écurie Ricky Mingar. Pour rappel, Pierre Cornéofer, ce n'est pas un inconnu des tueurs-fils mauriciens. C'est un jockey qui s'est découvert à l'île Maurice en 2004 pour le compte de la défunte écurie Stallion. Par la suite, il monte pour l'écurie Megro, pour l'écurie Rameshwar Gazeda. Si vous ne vous pas tromper, la dernière fois qu'il monte à Maurice, c'était en 2014. Il retrouve Maurice après 6 ans. Il a une fructueuse association avec l'entraîneur Mohamed Crawford dans l'Afrique du Sud. Pierre Cornéofer, c'est un jockey très très efficace. Nous connaissons ses capacités, nous connaissons ses valeurs. Et cette année, il décide pour associer avec l'écurie Ricky Mingar. Et il est déjà présent à l'entraînement depuis mardi. Et le premier cheval qu'il travaille à l'entraînement mardi, c'était Fool's Goal, n'est-ce pas, Naoshad? Exactement. Et que c'est un jockey qui connaît la piste très bien, il vient des 3 fois. Ce dernier visite remonte à 2015, mais une courte durée parce que manque de réussite les Tibétains retournent en Afrique du Sud. C'est un très bon jockey qui me pensait avec ce venu et que déjà il a fait des Martinez qui est en quarantaine. Me pensait nous prenons une très bonne fin de saison. Et toujours concernant les infos, nous finissons une enquête qui est comme prévu. Fin déroulée mardi matin. La semaine dernière, pas fin capable de faire l'enquête là, vu que David est indisposé, il est souffrant. Une enquête concernant Dynamic Jack. Dynamic Jack, surtout sur la prestation du jockey, sur les premiers 300 voire 400 mètres, 400 premiers mètres, selon entraîneur et même les commissaires demandent qu'il ne fallait pas faire un effort par le d'un placement en début de preuve. Il ramène ce coup-ci un peu exagérément, comme on peut trouver à l'écran. Ce coup-ci, tu peux lève la tête et donc, banane sanctionné pour 2 semaines et une amende de 30 000 roupies. Naoshad, ou qui t'a assisté à l'enquête, de nous plus de précision. Oui, bien dire que
ban commissaire, il me trouve un peu étonnant qu'après seulement 2 foulées, il finit ramène ce coursier. Dans ce défense, jockey là, il dit que il y a un jockey professionnel, il payé pour prendre une décision, une quick decision dans les courses. Il dit que il trouve plusieurs coursiers à son intérieur, pour lui, dans sur la tête, il connaît pas tout capable de une meilleure position. Et il tient 3 choix, soit à le devant, soit reste que tu étais, il évolue en 4, 5 wide, ou soit il ramène ce coursier en arrière-garde et il gagne couverture. Lui, dans sa tête, meilleure option, c'était ramener ce coursier que mettre à l'arrière. C'est ça qu'il fait, mais pour ban commissaire avec subirage que j'adore, pour eux, je trouve pas trop convaincant parce que pour eux, les besoin laisse coursier là au moins galop encore 3 strides ou bien 4 strides et puis éventuellement guetter, juger quand il est capable de mettre ce coursier. Akash, on peut réaliser une superbe saison. La saison 2020 pour tout, énormément de chance. Ou ben Dieu à la beurre, ou un hard worker, ou un dimon qui jamais nous l'éponge, ou déjà venu dans l'émission, on déjà expliqué, même à l'extérieur, on gagne pas mal de succès. Début ici, quand on retourne à Maurice, c'était pas aussi évident parce que la piste à l'extérieur, la piste Maurice, ici c'est un tricky track, nous tout connaissons. Mais on peut tarder pour trouver un repère. On gagne quelques succès dans le passé ici. Mais cette année, un jockey qui, quand on get strike rate, il est correct, très très correct même. 13 victoires déjà, mais je pensais qu'il y a un happy man. Oui, définitivement, ça. Je ne suis pas pour complaindre avec une performance ça l'année-là. Mais aussi, que je comprends avec qu'il gagne beaucoup la chance aussi. Je gagne la chance parce que c'est pas si jockey. Je gagne la chance pour le qui est riche narang. Plus je gagne un peu ça pour Dio. Plus pour autant que ça, c'est gagner un bon cheval à monter et que peut gagner. Brillant hat-trick la semaine dernière. Premier hat-trick qu'il a réalisé au Champ de Mars. Où tu as déjà réalisé 5 victoires en Afrique du Sud, à Flamengo, si on va tromper. Ouais. Et donc, le hat-trick de la semaine dernière, donnant une victoire à l'arraché, un cheval qui il faillit être surpris par Iron Wolf à l'intérieur, mais nous trouvons un Akash Sara déchaîné qui nous donne ce baisse, une Z poids dans la bataille, au balancier, où faire la différence, ou remporter une victoire sur l'outsider In A Million. Là aussi, pas aussi facile parce qu'il y a un moment où gêner en course, ou ramener nos coursiers à l'intérieur, ou monter en pleine avec beaucoup de confiance, ou remporter le succès. Et sur Ponchanam, grand favori, qui peut viser une première victoire, pas tout comme prévu au départ, ou pas prendre un départ canon là, malgré les blinkers. Final Cup sorti plus vite que vous, mais nous trouvons continuer à mettre pression pour aller devant. Et moi, si vous pas aller devant, c'est capable de tasser. Ouais, pour Ponchana, je pense sur le qui un petit peu de sa première victoire de Ponchana avec tout ça second là. Il pas prend la meilleure départ, ça c'est vrai. Je pense que ça blinkers la première fois et que peut-être il met un peu sharp pour lui. Mais l'effet qui, quand sorti, mon nigal un peu pour mettre dans les coups, c'est me trouver là pour prendre les commandements et me forcer pour prendre les commandements. Akash, beaucoup de gens pensaient qu'il y a un spécialiste 990 mètres. Qui ça s'écrit là? Bon, moi, pas croire. Moi, je pensais, ils disent que le meilleur cheval venu là-bas, même si vous êtes bien. Pourquoi samedi, on gagne un 990 mètres, un 1365, un 1850. Et nous allons dire que la confiance est de mise. Hein? Quand on gagne le support de mon entraîneur, on gagne le support ou l'entourage, ou même comme jockey 13 victoires, c'est déjà quelque chose de très très bon. Et donc, qui vous expecte pour le reste de la saison? Bon, pour moi, c'est mon respect qui m'a dit que je continue à support comme ça, parce que c'est ça qui fait un striking rate là augmenter. C'est totalement avec ben bon la monte. Et pour moi, la restation, il n'y a aucune pression. À mesure, je prends chaque semaine par semaine. C'est voilà qui m'a gagné, je prends toutes mes chances, je vous donne mon best. Nous venons avec notre invité, c'est Sean. Sean, c'est votre troisième participation dans l'émission. Je me remercie pour votre participation. Sean, c'est un propriétaire qui n'est pas seulement là, sur hier, il a la chance, ce cheval, il a gagné 2 nanes, Caspisso pour la saison 2020, et un peu malchanceux avec de l'autre acteur qui pense aussi loin des vainqueurs, mais 2 victoires avec 2 nanes, où tu joues l'accord transparence, où tu racontes nous 2 nanes. Je me rappelle quand on me posait une question, et au qui de moi, première information, après ce victoire, je me dit, Sean, une victoire. Je suis apprenant la première fois, je ne sais pas si hésiter pour raconte-moi l'historique de Donan qui tient un problème à la gauche. Et depuis qu'ils ont réglé ce problème-là, Chevalan regagne confiance, il peut travailler mieux, il peut respirer mieux en les courses. Et la semaine dernière, il confirme, mais on gagne un petit peu chaud quand même. Oui. Au début de saison, nous avons remarqué qu'il fait un peu mauvais les courses. Il arrête de galoper 500 mètres, 400 mètres. Au fur et à mesure, nous avons remarqué qu'il tient une infection à la gauche. Et puis l'entraîneur et mon cousin même, Sylvain Govinda,
Je mettre un antibiotique, un traitement à la gauche. Et après ce traitement-là, nous trouvons que ce cheval-là, il improuve l'entraînement de galop en galop. Et il confirme dans les courses, il gagne les courses d'affilée. Et ouais, un homme très satisfait. Et La famille très satisfaite. Oui, très satisfait avec la performance. Et Naushad, quelques infos. Oui, au niveau de l'effectif de Gilbert Roussette, nous trouvons que Olabodine rejoint l'écurie en provenance de Chamerchan. Une acquisition de 2 coursiers très prometteurs sur papier. Nous avons Marshall Fudge et Count Jack qui est un produit de Jackson. Sinon, nous avons Hot Day's Night, cheval de l'année 2018 qui est mis à la retraite. Sur l'entourage, il prend la décision parce que depuis ce blessure dans la Princess Margaret Cup de l'année dernière, il n'est plus le même coursier. Sinon, c'est un coursier qui est très bien fait à Maurice. Il a la Coupe d'Or, 5 victoires. Cheval champion. Oui. Et que sinon, Martinez, comme on dit, il est en quarantaine et qu'il faut probablement lui en selle à partir de là, après le break. C'est-à-dire, oui. Sans plus tarder, nous attaquons la journée de samedi, la 21e journée. Nous venons avec l'épreuve principale. L'épreuve principale, la 6e course qui déroule sur 1500 mètres, avec benchmark 66. Il réunit 6 chevaux. Le 1, Vasco Street Tractor de l'écurie Simon Jones, sera piloté par Bagherotti. C'est un cheval qui a battu la dernière fois. Il a battu dans une circonstance. Et quand le train partit à sa convenance, son compagnon de box qui était devant à un moment, Palais Chapelle, il réduit excessivement. Vous remarquez, un bon tacticien, nous reste Jagla sur Rule the Night, malgré ce top weight, tu as le devant, et Vasco Street Tractor, quand Palais Chapelle, tu réduis, il commence à tirer, il brille sa chance. Malheureusement, pour Vasco Street Tractor, après ça, les coups, quand il est dans le Floréal, il subit une blessure assez grave. Assez grave, parce qu'il est mort sur un clou, apparemment, à l'arrière, il est blessé sévèrement à l'arrière. Donc, sur l'entourage, il bien perd un moment. Mais grâce à votre patience, grâce aux soins des vétérinaires, grâce à la patience du palefrenier, de toute l'équipe, cheval-là, pas tarder pour retrouver la piste. Heureusement pour lui, parce que c'est un bon coursier. Donc, il peut venir après un ennui, après une blessure. Parce qu'au strict tracteur, 61,5 kg, 6e ligne, tout dépendra du train pour sa coursier-là, qui gagne tendance poule, camper dans le train. Dépend de beaucoup de circonstances pour lui. Il y a 2 bons coursiers dans les courses, de excellents compétiteurs. Nous avons Full Skull. Comment je vous trouvez à l'écran, c'est un cheval qui très bien prend ce dernier des courses. Il était victorieux la dernière fois, le tombeur de Kamadeva. Mardi, il travaille à l'extérieur d'Avdik. Comment je vais trouver à l'entraînement? Un entraînement côte ligne de gage, puissance, facilité, sous la selle de Pierre Cornéofer. C'était la première montre de Cornéofer mardi matin. Full Goal dans une superbe forme. Il paraît au summum de sa forme. Quand on get Sophie sud-africaine, c'est un cheval maniable, il est capable d'aller devant, car je suis prêt. Et on la dernière fois, il suit Kamadeva, il accélère. C'est un cheval qui me croit. Il peut gagner en maturité, il peut progresser au fil des courses, au fil des galops. C'est un very good chance avec Pierre Cornéofer. Danger, il y aura, il est à road trail. Vainqueur dans une classe beaucoup plus inférieure, oui, mais c'est un Rising Horse, c'est un cheval qui peut improve de course en course. C'est un fence, c'est un cheval qui bien gagne bas. C'est un cheval qui compte un bon pas dans les courses pour y accélérer. Nous reste de glal qu'on lit très très bien. La première ligne pour déterminant pour lui parce qu'il n'est pas pour gagner des courses compliquées. Il pour gagner bon les deux, il pour gagner cover. Donc il est à road trail, mérite d'être retenu dans les combinaisons. Full Skull, il est à road trail. Vasco Street Tractor pour compléter le TSC, pour compléter le quartet, pourquoi pas la monture de Ocharaz. Rapatak qui paraît un summer horse, il paraît en retour en forme. D'ailleurs, mardi, nous tous les travaillons en solitaire. Il travaille très très bien. C'est un cheval qui finit bien s'il démarre au bon moment. Naushad. L'osso régularité me parle pour Edita Road Trail. Je pensais qu'il comment un fencer avec ce premier couloir. Je pensais poursuivre en 3e position le duo Full Skull et Vasco Street Tractor probablement. Vasco Street Tractor est un bon coursier, malheureusement, il est blessé à Floréal après ce dernier sorti. Je ne sais pas comment il peut réagir à cette fois-ci. Mais je parle pour une victoire de Edita Road Trail, je mets Vasco Street Tractor à la 2e place. Full Skull et que Rapatak, s'il n'est pas trop décroché, et que s'il cache, je pense qu'il besoin être vigilant, surtout avec la course qui est souvent très lente. Mon média 4e place en espérant qu'il conclue comme un me expect. Avant que je vienne avec Ouban Choix, à cacher une question, qui poids vous monte en patak? 56,5. 56,5. Ouais. De nous, Ouban Choix, une analyse. On s'en touche, je partage même sélection avec vous là-dedans, parce que moi, si je me trouvais Full Goal, c'est un cheval qui n'a beaucoup de progression encore à faire.
Vous mettez Iditarod Trail, Vasco Street Tractor et Rapatak. Sean? Dans les courses, Santos, je me retrouve Fools Goals et ce bon galop qu'il fait avec Pierre Cornet au fait mardi, aux côtés de Afdik. Très impressionnante. Deuxième place, ne nous a pas oublié Edita Rotrel, Tibat Marouding, après un long 10, quelque chose comme ça. Très très bien. Premier couloir, je pense qu'il y a un danger pour Fools Goals dans les courses. Troisième place, Vasco Street Tractor et Rapatak. Le galop de mardi concernant Fool's Goal et Avdik, un galop que je ne suivre à l'écran, me rappelle juste les temps séquentiels de Fool's Goal, 12,88, 12,55, 14, 60. Nous dirigeons maintenant vers la première course de cette journée de samedi, la 21e journée, qui vous déroule sur 1400 mètres. Le représentant de Pravin Nagadou vise une troisième victoire. Bien rare, il y a un coursier dans une classe comme ça, de te répéter, de te confirmer. Et comme un Sony, il gagne le crédit, confirme ce victoire qui est acquise quand il est un outsider. C'est un cheval complètement retrouvé. Pravin Nagadou retrouve ce marque. Il peut remporter une victoire plus ou moins régulièrement. C'est un cheval qui maintenait une forme stable, il est très bien. Akash connaît très bien. C'est un cheval qui a un potentiel, il est toujours très valable dans 0,25. Il n'est pas étonnant de trouver qu'il goûte à une troisième victoire. Danger principal, selon moi, sera Amanla. Amanla, il y a des courses vraiment difficiles la dernière fois face à Forerunner. Gêné plusieurs fois durant le trajet, en début d'épreuve, à 300 mètres de l'arrivée, en ligne droite, Amanla quand même qui gagne. Et le crédit finit très très fort en ligne droite à l'intérieur. C'était sous la selle de Sunil Bassant, si je ne me pas trompé. C'est un cheval qui est en progrès, qui est en bonne forme. Nous ne pouvons pas sous-estimer. Nous avons aussi un coursier qui peut mettre des blinkers pour la première fois dans les courses. C'est Fairbanks. Il n'a pas encore gagné ici. Mais c'est un coursier qui a déjà fait bon les courses. Moi, pensez, mon entraîneur là, il a souvent une raison. L'entraîneur Vincent Lett, il a une raison qui fait mettre des blinkers avec Fairbanks, avec l'apport de Bernard Federb. Attention à ce Fairbanks qui peut présenter comme un bon outsider, tout comme Captain Moss, nous connaissons, qui repère drôle, il passe pas de mauvaise passe. Il peut encore remporter moins de succès en 21e journée, déjà, il y a encore Pissot. Mais Captain Moss, il y a un outsider valable pour le compte de cette écurie. Nauchad. Moi, par la victoire de Amanla, je pense que la dernière fois être assez malchanceux. Avec Sidewinkers et que l'apport de Durawan, je fais les gagnants ici. Il est très bien à l'entraînement, très bien travail. Derrière, il met Fairbanks qui peut être muni des blinkers pour la première fois avec l'apport de Federb. Et à troisième place, Common Sonny qui reste sur 2 victoires d'affilée. Akash nous rapporte un succès avec Common Sonny. Et comment on trouve coucher là? Et pour un coucher dans la classe, ça remporte 2 victoires, c'est déjà une grande source de satisfaction. Et est-ce que vous pensez qu'il vise un succès? Oui, définitivement dans ce sens, parce que je me rappelle, moi, tu m'as dit l'année dernière, moi, tu fais secondaire Boya, dans le rating 36. C'est pour moi, il est still valable dans 0,25. Mais seulement, moi, bien rappelé ça, les courses Amanda là, la dernière fois, qui est très mal changé, et que moi-même, je peux dire, un cheval qui puisse suivre la prochaine fois. Je pense qu'il y a pour face à Amanda, et que je mettre troisième place, Fairbanks et boucler top. Sean? Oui. De nous, on trouve Amanla. Je pense que vous avez fait la différence. Devant Common Sunny, il reste 2 victoires d'affilée. Et à la troisième place, Fairbanks, et avec Bernard Federb sur le 2. Et pour compléter le quartet, Captain Falcon. Nous dirigeons maintenant vers la deuxième course de cette 21e journée, qui déroule sur 1500 mètres, 0,26. Double Games, nous avons fait un trait lors de ce dernier sortie sur la scène de Dennis Soufoul. Nous connaissons qu'il fait beaucoup d'efforts ça là pour qu'il prendre le lead et il paye ces efforts-là cash à la fin et ça débauche d'énergie-là, il montre faire des vulnérables en fin de parcours. C'est un bon coursier qui a été mis au vert après sa dernière course, il fait un saut à Floréal, il retourne pour lui, bien impressionné par ce galop de mardi, comme je vais trouver à l'écran. Mardi matin, il travaille toujours sous la selle de Dennis Soufoul quand il réalise un excellent workout avec une aisance déconcertante. 12,85, 12,57, 13,83. C'est un cheval qui resplendissait de santé après sa galop-là. C'est un cheval qui paraît au summum de sa forme. Je décide pour aligner le 1500 mètres. C'est un cheval qui a un natural gate speed, qui est capable même suivre si jamais il peut insister avec la peau de Bernard Federb, 5e ligne. S'il est tout seul devant ou proche du pas, Double Games et sera un os dur. Danger, il y aura. River Fames s'est démontré des gros progrès la dernière fois sur la selle de Kevin Kalicharan. Il fait une très bonne course derrière Ball Phoenix. River Fames peut continuer à progresser. Il prend l'avantage de la ligne, la première ligne. Donc, nous avons inclus à tout comme Tyrion. Tyrion, nous connaissons face à Bound by Duty. En pleine ligne droite, il est
gêné sévèrement, qui coupé dans son action. C'est un bleeder, c'est un cheval qui est dans son man pépin, qui est dans man boulet délicat, mais il y a un coursier très très valable à ce niveau, dans le 0,26. Il peut toujours surprendre, il peut toujours bien faire. Double Games, Real Themes, Tyrion, pour compléter le quartet, moi pour mettre le 6, Kemal Kavou, qui me rappelle, je peux remettre les blinkers pour cette fois-ci. Naushad. D'un champ assez médiocre, moi pour une victoire de Double Games, je pensais qu'il est capable de racheter ici. Je pensais qu'il est assez rapide, il pourrait être lui devant, et que si au cas il y a une autre course qui peut inciter, il est capable de follow and fire. Daily, je mettre River Thames, qui est bien galopé la dernière fois avec Kalicharon. Course là paraît légèrement progressé. Et que je suis bien content aussi de Tyrion, je pensais bien conclure pour les combinaisons. Akash Charles. Bon, merci pour faire confiance à Double Games ici, Santos. Des River Thames et Tyrion. Sean. Dans 0,26, vous pensez Double Games pour bien remporter la course. Deuxième place, Tyrion avec ce bon finish. River Thames, la dernière fois, tu gagnes en progrès. Je pense premier Bagherotti, les 4 termines de l'ETSC et vous la taille Energy. La troisième course, c'est 150 mètres, benchmark 36. Pour vous demander de chef, suivre un coursier dedans, un coursier qui peut progresser beaucoup. Et ces derniers temps, c'est Keiko. Keiko, il commence à montrer nous un progrès, loin de 990 mètres, qui est bien court pour lui. Par la suite, il continue à improve quand il est le plus long. Là, il improve further. Il montre un gros progrès. C'est un cheval qui pas loin de sa première victoire. Moi, basement, le dernier sorti, moi, pensais, 650 mètres. Encore meilleur pour lui. Il a déjà gagné le 600 mètres en Afrique du Sud. Keiko, troisième ligne. C'est un cheval très valable à ce niveau. Bien sûr, vous avez respecté Moschino. Moschino, il a battu avec Texas Sky, qui est un excellent front-runner. Malheureusement, Texas Sky, il quitte nous. Ce cheval-là, Tristan Rang, il perd. C'est très, très chagrinant. Hein, une perdue un cheval contre Texas Sky. À cache pour cause de sa couche là tout à l'heure. Il bat Moschino de rien la dernière fois. Moschino, il a toujours sa fâcheuse habitude. Verse vers l'intérieur, en ligne droite. Jockey pas capable d'accompagner à fond, bien redresser, mais c'est un coursier très régulier. C'est un coursier qui, encore avec la peau de Bernard Federer, définitivement, il peut faire l'arrivée, il est parmi les prétendants. Pour mettre Keiko à la première place, derrière, il va mettre Moschino, et à la troisième place dans les courses là, pour mettre un autre coursier qui paraît en gros progrès, c'est Paddington Luck, Naushad. J'ai presque tout ici. Mais ce moment, je parle pas une victoire de Moschino, je pensais que c'est un très bon coursier. La dernière fois, c'était pas Federer qui te montre lui. Tout comme capacité de la trempe de Bernard Federer, je pense qu'il est capable de faire la différence. Derrière, je mets Paddington Sluck qui veut bien travailler à l'entraînement. Ce premier couloir, je pense qu'il reste un bon petit place chance ici pour nous rester là. Et que Keiko, comme on dit, un très bien travail, que Sakoussien gagne aussi 100 mètres en Afrique du Sud. Il montre un progrès, que je pense qu'il peut bien conclure aussi. Akash, avant qu'on ait un choix, on monte Texas Sky la dernière fois, on bat Moschino. Oui, Moschino peut regaloper. Monsieur qui est triste, Texas Sky, et puis là, encore, Chris Narang perd un très bon coursier. Aussi, où tu apprends ça au micro de Jean-Philippe Lagarde, me rappelle, mon père ça en télévision, où tu es choqué quand on gagne une nouvelle. C'est un coup dur dans les courses, man affaire pareil. Oui, très dur, Santos. C'est un cheval comme Texas Sky, il galope avec tous ceux qui sont là-bas, samedi, de la piste, comment dire. Et que, c'est dur pour moi, même je suis choqué, comme on apprend ça news, parce que c'est un cheval qui m'a bien stimulé. Mais façon il gagne la dernière fois, façon il galoper, il vini, un cheval super. Mais moi pense il allait avec une mémoire pour nous la façon qu'il a gagné inoubliable, qu'il pourrait rester tout le temps dans nos légumes. Et où bon choix dans les courses? Bon, je parle pour une victoire Moschino, moi, parce que je connais dans la dernière fois comment difficile c'était pour battre. Je pense ici, sans la présence de Texas Sky, il a bien fait l'arrivée. Et que la deuxième place, c'était Paddington Luck, Keiko et Bonnie Prince. Sean. Oui, la dernière fois, Moschino, tu gagnes dans le benchmark 41, il termine à 0,5 de Texas Sky. Mais je pense que dans le benchmark 36, il est valable. Je me mettais à la première place. Deuxième place, Keiko. Troisième place, Paddington Luck et Epic Swap. Un petit question qui nous pose, nous, par rapport à la troisième course, bon, sens tactique aussi, qui n'était pas prenant dans les courses, est-ce qu'il ne prend pas à la régulière, est-ce qu'il n'est pas pour une tricky race, qu'on gagne bien, prenant vraiment un fond traîneur? C'est ça la question qui nous pose, nous, sur les courses. La quatrième course de cette 21e journée pour déroule sur 1365 mètres.
Dans les courses là, Watch Me Dad, vous remarquez le récent vainqueur, gagné la dernière fois. Il ici domine deux bons coursiers. Il domine King of Tara, qui est blessé dans les stalls, qui est retourné avec du sang. Et il y a aussi un coursier qui est un peu malchancé. Peut-être la tactique de ce jockey, si tu as un petit peu passe à l'intérieur, nous pas qu'à blâmer, il y a un apprenti. Il fait ce best. C'est Vachamian, c'était sur Silver Heritage. Mais Watch Me Dad, il profite de sa boulevard à l'intérieur. Là. Enfin, un bon tacticien, Jaglal, tu attends au maximum, il attend sa inside run. Là. Il bon, quand tu vois, il gagne ici, nous analyse, nous observe. Vous remarquez quand il hit the front Watch Me Dad, il tient un peu green en ligne droite. Il a une tendance à arrêter. Et même l'assistant entraîneur Sud-Est Saran, ce post-race interview, il s'est dit, OK, Watch Me Dad toujours peut guetter en ligne droite. Vous remarquez là, ce Pierre Ligny avec man side winkers. Watch Me Dad, c'est un coursier qui est dans la ligne, la deuxième ligne. Il sortit bien des boîtes. Il y a un coursier qui suis prêt à accélérer. Vous pensez, moi, le fait qu'il carvine un très bon pas dans les courses avec Bye Bye Rocket avec la première ligne, il y a Great Stovanen qui est très rapide. Et donc, mais Watch Me Dad, capable de continuer sur sa bonne lancée. C'est un cheval qui, pour mise de ce bon finish, est capable et confirmé. Watch Me Dad, pour mettre derrière Promissory, qui est très, très valable dans mes 41. Promissory a été soigneusement, patiemment entraîné ces derniers temps. Seul X est la 7e ligne, mais c'est un coursier tellement bien et qui me pensait, moi, dans sa rating là, il est très valable. Et un coursier qui me demande de suivre, il sera sa première sortie. C'est Savi de l'écurie Simon Jones. 9e ligne, oui, c'est un gros problème, mais c'est un coursier qui ne laisse nous insensibles à l'heure des galops. D'accord avec moi, Chan, un petit gars d'un galop à côté de moi, et je suis vraiment impressionné de ce galop, de cette prestation de mardi, même les semaines précédentes. C'est un cheval qui paraît qu'à faire bien au champ de Mars. Watch Me Dad, Promissory, Savi pour compléter le quartet, bon, pour mettre le 2 Great Stovanen, surtout si les Cargan sauf lead. Now shot. Moi, par une victoire de Watch Me Dad, je pensais que sur la ligne et que Sidewinkers, il peut bien placer, il dit quand même cap devant bien suivre Handy. Derrière, je mettre Promissory qui me pensait sur l'entourage Perrault dans les courses pour lui. Malheureusement, il y a une couleur assez moigne. Il a 8 ans, mais il y a une course assez honnête dans son bonne performance. Je mettre à la 2e place. 3e place, je mettre Great Stovanen avec ce bon couleur, je pense qu'il peut essayer à le devant. Et que Boya à la 4e place. Et comment on peut dire, c'est Savi. Si tu as une meilleure couleur, tu peux accorder une très bonne chance. Mais 9e couleur, première sortie, allons dire pour l'avenir, nous allons suivre. Akash. Pour moi, si je parle d'une victoire pour Watch Me Dad ici, des Great Stovanen, Promissory et Boya. Chan? Oui, moi, si je parle pour Watch Me Dad, et que c'est le deuxième couleur, je pense que Juglal pour essayer de suivre plus près. 2e place, Promissory qui est très très bien à l'entraînement. 3e place, je vais mettre Broya et Savi. La 5e course de cette 21e journée pour des routes sur 1400 mètres, benchmark 51. 2 last time winners in maintenir de super forme, à l'instar de Justine. Justine qui enchaînait avec quelques très bons galops. Je me rappelle ce galop de vendredi dernier, c'est vraiment impressionnant. L'autre avantage de Justine, il est dans la ligne numéro 1. Mais attention, on a aussi dans les courses là, Noven Spy, sur reprise appréciablement extraordinaire. Il remporte un superbe succès la dernière fois au dépend de Olaba de Basse. Là, nous avons salué et la franchise de Aliosen qui est au plateau, qui montre le grand favori Olaba de Basse. Il y a aussi Olaba de Basse, il manque un petit peu de compétition, il respectait beaucoup, il perd Noven Spy et il finit de raison. Noven Spy à 12 contre 1, il remporte une belle victoire sur la selle de Dinesh Soufoul. Noven Spy, il maintenait ce super faux, il est dans la ligne encore une fois qui a son avantage. La 2e ligne, il est rapide au départ, très percutant au finish. C'est un cheval qui quand même, il apporte ce lot de bonheur à son entourage, à ses propriétaires, à son entraîneur. Il est capable de continuer sur sa belle série parce qu'il y a un cheval tellement régulier. Noven Spy, Hustin, ce forme actuel, Hustin, un gros danger. Et pour compléter le TSC de quartet Mohamed Sugoy, sans oublier aussi le nouveau de l'écurie Patrick Mervin, CR, un cheval qui est bien né, qui a un bon bloodline, un coursier qui quand même, il paraît bien acclimaté aux conditions locales. C'est un coursier capable de finir dans les combinaisons. C'est un bon outsider dans sa course. Non, chat. Les 2 coursiers les plus en vue ici, il y a des bons couloirs ici. Il y a Hustin et Northern Spy. Northern Spy est un coursier très très régulier, une grosse équerre. Mofeli, me vous donner une petite préférence ici. Surtout que Houston, c'est pas une course assez facile et qu'il y a une tendance perdue pour entre ce bande de courses. C'est assez moody aussi. Me mettre Houston à 2e place et 3e place Sugoi qui cale pas mal sur des premières sorties. Je pense qu'il est capable de terminer dans les combinaisons. Akash?
Moi, si je fais confiance à nos Inspire, parce que la dernière victoire, c'est très impressionnant. Devant Mamborok, Sugoi et CR. Est-ce qu'il y a eu l'occasion de monter Sugoi à l'entraînement? Mon gars, l'occasion, mon cheval là, Moi, il était. pour moi, il est très bien travaillé. Oui, il donne un bon feeling. Il y a un cheval qui peut compter, il y a encore un room d'improve, parce qu'il me rappelle, moi, tu peux suivre les courses, ça fait que j'essaie de faire des autres sur le style. Mais ici, moi, je pense qu'il est bien calmé. Il y a un cheval bien suivre pour l'avenir, ça. Sean? Là-dedans, moi, si on parle pour nos Inspire, il y a un cheval très maniable, qui est devant ou suivre de près. À la deuxième place, je trouve Mamborok qui bien travaillé mercredi à côté Signo Guess. Ligne domine dans la montée. Je mettais la deuxième place, troisième place Hustin et CR. Nous dirigeons maintenant vers la 7e course de cette journée de samedi. 7e course qui pour galoper au 1450 mètres, benchmark 31. Ball Phoenix remporte une victoire convaincante comme prévu la dernière fois sur la selle de Rakesh Bogiroti. Pourquoi la peau des blinkers si bien facilite ce tâche parce qu'il montre beaucoup plus concentré, bien keen dans les courses continuelles devant. Rakesh Bogiroti nous a salué. Hein. C'est un garçon qui, chaque fois qu'il gagne une bonne la monte, il délivre. Il donne beaucoup de peine à l'entraînement. Et selon l'entourage, quand on cause avec eux, il donne un bon feedback à l'entraînement. Souvent, on vous trouve un changement au niveau équipement. Et Carlos Mambo, il fait que sans équipement, gagner avec Sad Winkers. Ball Phoenix met les Winkers pour la première fois et nous avons ce comportement. Une cas, que Ball Phoenix a été maintenu dans une super forme. Moi, je trouvais à l'entraînement, mardi, il travaille et en solitaire sur la selle de Rakesh Bogiroti. Quand il réalise un bon laps, un bon des temps séquentiels, 12,85, 12,57, 13,83. Il travaille avec puissance, avec facilité. C'est un cheval qui paraît dans une super forme. Il donne même l'impression qu'il est légèrement progressé de ce dernier des courses. Seul problème pour Ball Phoenix, la 7e ligne, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui attaque ni à l'intérieur, mais il est assez rapide, il est assez maniable ce Ball Phoenix, même si quelqu'un allait suivre, mais la 7e ligne quand même reste un petit point d'interrogation, mais condition-wise irréprochable. Sacred Night, il remporte le succès, comme prévu la dernière fois. Il gagne des courses en or, sur la selle de Bernard Federbe, sans surprise, il triomphait très facilement. Moi, vraiment la course référence pour moi, Sacred Night, c'est pas quand il gagne la dernière fois, c'est juste avant sur la selle de la ligne Roy, quand il gagne des courses difficiles, même en ligne droite, Suzuki, parce que tu peux accompagner, vu qu'il peut verser vers l'intérieur, il s'y finit très fort, tu peux suivre, décrocher ça joue là, moi penser, moi ça c'est une course de référence, il dévoile beaucoup de potentiel, c'est un cheval qui est capable d'improve further, donc ce Sacred Night pour moi, il représente un gros morceau, il un challenger principal pour Ball Phoenix. Au point clair dans le TSC Stockbridge, de Kripawin Nagadou, c'est un cheval qui beaucoup est plus valable de ce qu'il démontre ce dernier sortie. C'est un cheval à craindre dans le benchmark 31. Pour compléter le quartet, pour mettre un coucher, Skip the Red, de tout connaître, il a un bon finish, il a triomphé cette année-là. 3e ligne, il est tranquille sur les bas, s'il a un bon pas, s'il a un mano à mano à l'avant, s'il a un Kugos à l'avant, attention au bon finish de Skip the Red. Now shot. Les courses c'est ouvert sur papier. Avec un peu réserve, vous mettez à la première place Sacred Night. Derrière, je suis bien content de Stockbridge qui très bien travaille. Depuis ce début de l'année dernière jusqu'à maintenant, il progressait beaucoup. Ce coulin sans ce robe beaucoup plus luisante. Avec la peau de souffle. Si devant, il y a un gros morceau, je pense. Mais il n'a pas encore gagné, il n'a pas fait grand chose dans les courses. C'est pour cette raison que vous mettez à la 2e place. À la 3e place, Skip the Red qui peut très bien placer avec ce bon couloir. Avec Pierre Corneau, il reste un outsider intéressant avec Ball Phoenix qui n'a pas fait rien de mauvais. En 2e place avec une victoire. Vous pensez qu'il est capable de terminer dans le quartet. Voilà. Akash? Bon, moi, si je parle pas d'une victoire de Ball Phoenix ici, des Sacred Night, Carl Goli et Skip the Red. Sean? Là-dedans, on parle pas d'une victoire de Sacred Night. Il est très bien à l'entraînement. À la 2e place, on met Ball Phoenix. 3e, Skip the Red et Mini Shota Dream. La dernière course de cette 21e journée, une course assez compliquée, hein? Pas facile de trouver le vainqueur. Sinon, le progrès, Italian Way, il surprend nous la dernière fois, avec la ligne extérieure, façon qu'il galopé. La 2e place qu'il s'y prend, s'il confirme ça les courses, je suis bien content. Pour un de ce copropriétaire, le jeune de l'Estrac, qui quand même attaché avec sa course là, nous connaît, il était en course là en haute estime, tu es bien content pour lui, si Italian Way et remporte le succès. Italian Way, 5e ligne, l'osso dernière performance mérite d'être retenu. Il y en a aussi New Golden Age, avec la première ligne, la peau de Sunil Bassant, et Curie Pedro pour faire le maximum pour essayer de remporter un succès.
et New Golden Age, c'est parmi les coursiers le plus fit de son yard. Il y en a aussi dans les courses à Manolette qui galopé la semaine dernière. Toujours abonné aux deuxième place. Là, nous pourrons remarquer que l'entraîneur a confié à un jeune apprenti, l'apprenti Sonaram, qui nous souhaite bonne chance. C'est sa première monte ici au Champ de Mars. Et donc, nous souhaitons bonne chance. C'est un grand moment pour lui. Et dans 0-20, Manolette, toujours qu'à placer. Mais pour la victoire, pas facile de faire des confiance. Il peut galoper un peu souvent ces dernières fois. Est-ce qu'il peut manquer un petit peu fraîcheur? Pour complète le quartet dans les courses, pour mettre Sarah Secret. Essayez sur 990 mètres, qui est un petit peu trop sharp pour lui, mais pensez qu'il est plus à l'aise d'un 1450 mètres avec Raju Rawan qui remporte un brillant triplé la semaine dernière. Sarah Secret, c'est un bon place. Chance. Now, Sean. Je pense pour Manolette. Je suis à course depuis quelques temps. Deuxième. Être confié à l'apprenti Sonaram qui a sa première monte ici. Pas trop gagné l'occasion de suivre personnellement, mais d'après ban feedback, il y a un garçon assez dedicated et qu'il a un bon assise. Bon, je fais un peu confiance à ban feedback qui me gagne. Je parle pour Manolette. D'aller me mettre New Golden Age, Italian Way, que pourquoi pas Sarah Secret pour la 4e place. Akash. Pour moi, si je fais confiance à Manolette Santos, parce que je connais l'apprenti Sonaram, c'est le premier la monte, ça, et je pense que c'est une très bonne monte, ça, comme premier monte. Parce qu'il après ça, là. Second, s'il fait second, il n'y a aucun problème. Mais je pense que ça des choses 4 qu'il est là pour être ce cheval-là. Et que des Italian Way, New Golden Age et Sarah Secret. Tout ça ne peut rien. Causez ça. Nous devons de vente, là, les causer. Elle est course très ouvertes. Mais la façon qu'il Italienne Wing galopé, ben, vous faire confiance. 5e ligne, vous pensez le cal devant. À la 2e place, vous mettez Manolette. 3e, Sarah Secret et New Golden Age. Est-ce que vous suivez un petit peu l'apprenti Sonaram? Akash, est-ce que vous connaissez un petit peu? Et qui observation quand vous êtes monté à l'entraînement? Pas tasser un petit peu avec nous. Bon, il y a une jeune garçon qui peut faire, il fait très bien l'entraînement. Il a l'occasion de trouver à l'entraînement, il peut faire très bien. Mais est-ce qu'il ou quand si rider vis-à-vis de lui, donner quelques conseils? Pas gagner les gens trop causés Santos parce que nous le Kerry, Excel Kerry, il est bien loin. Ouais. Ne pas trop croiser. Mais si jamais vous avez l'occasion, il de le voir, vous pouvez être libre. Bon, monsieur, nous venons faire les tours de cette 21e journée. Nous avons pour un top point, c'est un value bet. Moi, comme top point, ça veut dire, je parle pour double games et fool's goal pour cette journée de samedi. Ban value bet, je pense, moi, Keiko, vu sur le progrès de la dernière fois, pour dire il y a un bon value bet sur la selle de Rakesh Bagiroti, tout comme Italian Way dans la dernière. Italian Way, s'il confirme cette dernière performance, might be this time. Now, Shad, top win, value bet? Je parle pour top win, je parle pour 2 coursiers de l'écurie Vincent Alette. Double game, c'est Mochino. Sinon, outsider, bon, moi, pas trop trouvé pour le moment. Dans la 7e course, c'est dans Stockbridge et Skip the Red qui, au niveau de la côte, probablement, je pas mal. Je pense que je très pas de outsider ici dans les courses. Akash, un top win, un bon value bet? Comme top win, Santos, je parle pour Mochino, moi, et que value bet, Great Stovanen. Ou meilleure monte pour la journée de samedi, selon vous? Je dis pour ce common, je dis. Oui. Vous pensez qu'il a triompher? Ouais, comme on me dit, comme il y a un man là qui fait faux de l'impression, c'est, moi, penser, c'est entre les deux là. Sean, top win, value bet? Top win, je parle pour double game et Moschino. Comme outsider, je bien content comme Anthony et Promissory. Sans plus tarder, messieurs, nous dirigeons maintenant vers la journée de dimanche, la 22e journée, Noël pour l'épreuve phare de cette 22e journée. L'épreuve phare pour déroule sur 1450 mètres, benchmark 61. Last time winner, Palais Chapelle, il maintenait une très bonne forme. Palais Chapelle prenant la première ligne qui a son avantage. Palais Chapelle, nous tout connaissons, c'est un cheval qui compte en galope devant, il exprime mieux quand il est à l'avant. Il est capable même suivre, mais il est plus efficace quand il est tout seul devant. C'est un cheval qui est dans une grande foulée, c'est un cheval qui a une tendance à monter un peu keen, un peu ardent, mais quand il est devant, quand il settle, c'est un tout autre coucher, il a une deuxième accélération. Et il a montré ça la dernière fois. S'il est tout seul devant, il peut avoir ce mot à dire. Mais attention, dans les courses, où il y a un certain Kamadeva aussi, qui excelle dans la course à l'avant. Le parcours de Kamadeva en 2020, extraordinaire. Il a battu une seule fois. Il a battu avec un excellent fool's goal. Kamadeva, quelle sera sa tactique avec la 5e ligne? Palais Chapelle à son intérieur, lié dans la 5e ligne. Palais Chapelle définitivement pour insister, pas pour laisser aller.
qui tactique Kamadeva pour adopter. Pas oublier l'année dernière sur la selle de barre de tir, ici même, une fois assise en deuxième position, il s'est accéléré. Kamadeva, peut-être pas pris dans les circonstances aussi favorables cette fois-ci, sur un test case. Pas oublier Kamadeva, là, il peut venir dans 61. Donc, c'est pas course gagnée d'avance. Dans les courses, une course qui vous gagne un parcours de rêve, un parcours favorable, c'est Tower of Wisdom. La dernière fois, il essayé un coup tactique quand Fool's Goal, quand par les chapelles ci devant, il essaie de surprendre ni coster près pour essayer de tirer un petit peu en dehors ce pas et ça petit move qu'il fait là, qui montre dit vulnérable en fin de parcours, il est peiné, il est fatigué. Tower Wisdom, c'est tranquille. La deuxième ligne, il est plus tranquille sur les bas, en deuxième, en quatrième, cinquième position, en midfield et dans le box seat aussi, il est quatrième position. C'est un cheval qui peut faire bien, qui a une short but powerful burst. Tower Wisdom, vu les circonstances, il est capable de terminer très fort en ligne droite. Pas oublier sur les courses, quand il termine faux, quand il joue Fool's Goal, il remporte un succès, il se termine faux en ligne droite, à son extérieur, il même taquine dans les derniers mètres. Maintenant aussi dans les courses, un coursier qui a battu la dernière fois Marauding, peut-être les circonstances, pas dans les courses, il suivent en one-off, il pas décale peut-être au bon moment, le jockey parti trop connu. Moi, je respecte ça Marauding là, même les pémines dans une classe nettement supérieure, il demeure un coursier à suivre, vu qu'il n'a que 5 ans, c'est un coursier qui finit faire sa preuve ici, ou pas capable d'écarter d'un revers de main, il fait sa preuve et nous connaît ce potentiel. La course demeure tactique, la course demeure compliquée, tout dépendra des circonstances pour plusieurs coursiers. Par les chapelles, Tower Wisdom, Kamadeva, Marauding, pour mon top 4 dans sa course. Vous pensez par les chapelles plus en confiance après ce victoire de la dernière fois. C'est un coursier qui finit avec une bonne réputation. Il n'est pas risquable du chess après ce problème de santé qu'il a gagné. Avec ce premier coup-là, je pense qu'il peut aller cartes en main. Soit il peut aller devant, soit il peut suivre. Nous mettons à la première place. À la deuxième place, nous mettons Marauding qui est battu la dernière fois. Sur série victorieuse qui est interrompue. Il peut bien conclure, me penser avec Rama. Dans la troisième place, on met Kamadeva qui ne fait rien de mauvais jusqu'à présent. Seule défaite qu'il a fait sa saison, c'était l'ON Distance qui n'est pas forcément dans ses codes. Et à la quatrième place, le régulier Tower Wisdom avec ce bon couloir. Voilà. Akash. On s'en je me fais confiance à Marauding ici, moi. D'ailleurs, par les chapelles, Tower Wisdom et Kamadeva. Au paiement bien dans les courses, car ça couché là, qui fait du mal à louper la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelques hints qui fait du mal à louper la dernière fois? On s'en je ne pas connais la dernière fois qui fait du mal à louper et que moi, si ça prend nos juges qui m'ont monté. On va pas monter dans ta non, pas de l'occasion de monter. Sean? C'est dans les courses très compliquées, Santos, avec beaucoup de flyers là-dedans qu'ils peuvent trouver. Mais je parle pour Tower Wisdom, par les chapelles, Marauding et Kamadeva. La première course, c'est 150 mètres 0,25 pour la journée de dimanche. Est-ce que ce sera la bonne pour Flower Escape? Un autre coursier qui est abonné aux accessis. La dernière fois, il a le devant, en l'absence d'un Fontranin. La course a été remportée par It Doesn't Matter. Pour remarquer un moment, même une surprise, où trouve une shy away, une carte un coup exagérément. Apparemment, il s'y prend peur d'un panneau de publicité, selon maintenant enseignement qui nous glané. Vous avez remarqué dans les courses, à un moment, 300 mètres de l'arrivée, il y a un coup vers l'extérieur. C'est un coursier que vous pensez, moi, ou Barzou, la performance des 8 Cities, ou Barzou, la performance juste avant. Flower Escape, c'est un cheval qui, potentiel là, capacité là, les Bézis Gaman bad luck dans les courses, sera peut-être la bonne cette fois-ci, avec Rajurawan qui boule sur les deux, quatrième ligne, pourquoi pas Flower Escape. Quand on regarde les courses, ça, puis on a vraiment une fontaine encore une fois, capable même essayer à le devant encore une fois, pourquoi pas Flower Escape, et s'il comporte mieux en course. Flower Escape, il y a dit, Ladies Night, battu de très peu la dernière fois, Bit qui arrive un petit peu trop bonheur pour lui, Next Stride, c'était lui le gagnant. S'il confirme sa dernière performance à Ladies Night pour bien faire, surtout avec l'apport de Pierre Cornet au fait, il y a aussi Last Time Winner Sir Capers sur le 1850, puis il y a 1650 mètres, qui pas nécessairement des avantages vu qu'il y a des performances dans son parcours là. Sir Capers a été maintenu dans une très bonne forme. Tout dépendra du pas de la course, des circonstances et pour Sir Capers. Flower Escape, Ladies Night, Sir Capers pour compléter le quartet, pour mettre Last Time Beaten Favorite, The Riddler, qui me pensait, moi, personnellement, il me bénéficiait de ce dernier des courses. Je pensais un peu tout dans les courses là. Basé sur les courses précédentes contre un bon coursier, je peux faire confiance à Flower Escape. La dernière fois, je l'ai écarté, pas trop comprendre. Bon, je ne pas trop comprendre aussi la montre de David, bien dire.
Mais moi, fais confiance ici. Il y a les moments Ladies Night qui très malchanceux la dernière fois. Je pensais, battre un petit peu envie sa victoire là. Just bad luck pour lui. La troisième place, ce qui est pas, c'est que The Riddler qui avec ce couloir et qui a caché Charaz, je pensais, il peut bien conclure qu'il nous a suivi de près ici. Akash? Bon, ici, moi, si je pense cette fois est la bonne pour Flowerscape et que des Ladies Night et qu'un petit cheval move des autres, c'est Eagle Vision qui fait un catching run la dernière fois et que The Riddler, la 4e place. Sean? Ici, je me trouve à Westcape de Rafi. Là, je pense qu'ils remportent la course. 2e place, on met Cirque Pels. 3e, Ladies Night. Et 4e, The Riddler. La deuxième course, the Ice Axe Cup. Ice Axe, au bon souvenir de sa très bon Steya là. Un Steya qui remporte le Méden, un Steya qui remporte la Coupe du Bicentenaire. C'est un cheval qui marque l'histoire à sa façon, qui donne beaucoup de satisfaction à l'entraîneur Ricky Magol. On rappelle son association avec le jockey Gaëtan Faucon, le français. Ice Axe, c'est un très bon Steya qui t'y fait les honneurs de la famille Viramoutou. La deuxième course à son honneur va Ice Axe Cup pour des routes sur 1600 mètres, benchmark 31. Dans ça, les courses, beaucoup de bandes de suivre un coursier Haiki. C'est un coursier qui, à sa dernière sortie, sa deuxième sortie sur notre sol, une sorte second, battu à plate couture, certes, King of Tara, tu remportes les courses facile, mais pour remarquer que Haiki tient un petit peu outpace dans les courses, il met la tête dans le travail, il existe en ligne droite, continue de faire de terrain pour lui prendre la deuxième place. Il gagne break par la suite. Quand c'était la 14e journée, là, il peut galoper la 22e journée. Sa break-là fait beaucoup du bien. Vous pouvez remarquer, son entraîneur, il a aménagé un peu l'entraînement, il garde beaucoup plus de son fraîcheur. C'est un coursier qui jouit de la bonne forme et le parcours allongé en sa faveur. C'est un coursier qui déjà gagné le 600 mètres en Afrique du Sud. Vous pensez sa parcours allongé dans sa faveur. 3e ligne, la balle est dans le camp. La casse de Sarah, cette fois-ci, vous pensez sa coursier-là, et il est capable de bien faire. Oubliez aussi dans Senos Guest dans les courses. Un coursier plus ou moins régulier, un peu malchanceux, mais qui a un bon finish, qui a un bon couloir, il peut gagner un dream run, il est capable de faire et valoir ce bon finish dans les combinaisons. Siberian Husky est à voir avec le tongue tie, c'est un cheval valable dans 31. Sur les courses, dans lors du meeting international de l'année dernière, reste une référence. Il répète sa performance là, définitivement, il a upset Dio, il a cause de la surprise. Tout comme Star Zeus qui peut venir la deuxième fois, la deuxième semaine consécutive. Grand favori la semaine dernière, il a battu avec Deer Park. Il était figé au départ, il pointé, puis il a dit plusieurs longueurs, mais quand même ça, il se prend la tête. Mais ça m'a une débauche d'énergie là. Bien sûr, il paye ça à la fin. Mais pensez, moi, c'est 100 mètres, mais hier, pour lui, 1850, un petit peu long. Si l'entraîneur décide pour réaligner, je me dis tout le temps, je répète, pas Igno and last time beaten for it. Attention à Star Zeus. Haiki, Star Zeus, Siberian Husky, et pour compléter le quartet, je vais mettre Senos Guest. Now shot. Pas trop, c'est le coursier Haiki, mais pas trop lié l'entraînement aussi. Mais il ne peut faire rien de mauvais en deux sorties cette saison. Avec Akash Charaz, 3e ligne, je pense nous devons considérer ici. Je mets à la première place, je mets Mr. Green Street avec Pierre Cornéofer qui est un cavalier très aguerri. Il a beaucoup d'expérience. Je mets à la 2e place, Senos Guest à la 3e place et Star of Zeus s'il prend un bon départ. Attention à lui, il reste un bon outsider, je pense. Akash. Pour moi, si vous pouvez faire confiance à Haiki ici, Santos, pour moi, s'il est Par contre, nous appelons ça coucher la Akash. Oui, La dernière c'est fois, qui fait un petit peu suivre loin, comme ça, malgré qu'il a une bonne ligne. non, c'est très difficile à entraîner ça. Oui. Même pour monter en course, il tirer, il overrace. Il y a un cheval qui n'est pas capable de suivre beaucoup près aussi, parce qu'il Oui. ne va pas donner sa finish qui est bien là. Vous avez qu'une fine-tune, ce cheval-là, mais moi, je pense là, nous donner beaucoup de travail, il est bien comporté à l'entraînement. Vous pensez 600 mètres? Bon, Right. il gagnait en Afrique du Sud à 600 mètres. Ici, s'il est tiré, 600 mètres, pas pour bon, mais s'il arrivait 17 heures, vous pensez, il y a une courses qui est bien fait à l'arrivée. Je me parle pour Haiki, des Mr. Green Street Tractor, Senior Guest et Déclarateur. Sean. Là-dedans, on parle pour Mr. Green Street. Je en progrès à l'entraînement et ce dernier saute ici, second avec l'apprenti. 2e, Mohamed Haiki. 3e place, Signos Guest. Et Siberian Husky dans benchmark 91. La 3e course, va Villiers Cup, 1365 mètres, 0,26. Villiers, un autre champion qui ne pas oublier de sitôt, un champion qui fait le bonheur de plusieurs écuries. Il fait le bonheur de la famille Ramdou, de la famille Ditou. C'est un coursier, un joli modèle, hein?
un produit de Centenary, ça, si je ne me pas trompé, mais une beauté de coursier qui excelle dans la course à l'avant, proche du pas. Il remporte beaucoup de succès au Champ de Mars. Et en termes de stakes money aussi, il rapporte beaucoup de stakes à ses propriétaires. C'est un champion qui ne peut pas oublier de sitôt. VDS Cup, la 3e course de cette journée de dimanche. Dans cette course, on peut demander de suivre un coursier qui peut descendre rating, qui peut venir dans 0,26, c'est Charles Tiger. Un coursier qui galope dans 31 la dernière fois. Et cette dernière performance est pas trop sous-estimé, il s'y perdit un fer dans les courses. C'est un coursier qui peut très valable dans 0,26, deuxième ligne. Attention à Charles Tiger qui a renoué avec le succès. Golden Stand pourrait être très dangereux s'il est seul à l'avant. Avec la première ligne, il paraît le plus rapide du lot. S'il est tout seul devant, il gère les courses là. Attention à lui, il y a un bon fond entraîneur. C'est un cheval qui est content, exprime-lui à l'avant, il n'est pas content d'être retenu. Golden Stand pourrait être un coursier qui est capable de terminer dans les 3 ou voire 4 premiers. Vous pouvez demander de suivre un coursier qui paraît déclassé à ce niveau, c'est Duke of York, qui a une chance d'écurie, qui peut évoluer pour le compte de Ricky Minga. C'est un cheval qui ne peut pas faire effectuer un galop le gazon. Et si je ne me pas trompé dans le chat, c'est un cheval qui est en progrès, condition-wise. La dernière fois qu'il a galopé, il s'est retourné avec un speedy cuts. Quand même tu montes ça à cache, tu t'arrêtes dans les courses, si c'est dans une blessure ou tu sens something wrong, c'est un coursier qui, tout comme quand on regarde sa fiche sud-africaine, c'est un coursier qui définitivement dans 0,26 ou pas capable trop oublier. Et pour compléter le quartet, je vais mettre Lucien Yotai dans le chat. Moi, c'est à l'occasion là pour que c'est un titre de Villiers. C'est le premier coursier qui me content et qui amène moi vraiment dans un fil là. L'amour du cheval, c'est grâce à Villiers. Nous collons 16 victoires. Premier coursier qui nous touche là-bas des 1 million comme stakes au Champ de Mars. Alors, on dirait que c'est un très bel hommage pour sa course-là. Sinon, en ce qu'il s'agit de mon choix, je suis bien content de le nouveau Watekid là, il bien travaille, il a un bon entraînement. Quand nous avons ce fiche sud-africaine très médiocre, pas de performance en dessous des espérances, mais ici, il y a un bon comportement. Toujours assez difficile de dire de nouveau, comment je peux performer, comment je peux réagir avec la foule, tout ça. Mais je prends le risque de mettre à la première place de mettre Golden Star, Duke of York qui fait une barrière et que sur haute des styles après sur les courses de la dernière fois que tu as caché tu peux arrêter avec tu peux feel something wrong avec le coursier. Et à la 4e place, Charles Tiger qui peut descendre dans 0,26. Je pensais que l'entourage peut attendre quelque chose de sa part dans Halo là. Tu tongue tie again, hein, Charles Tiger. Yeah. Akash. Moi aussi, moi, Santos, je fais confiance à Charles Tiger parce qu'il baisse pas mal des classes ici, N026. Bon, si ce cheval-là, ok, il peut bien faire l'arrivée ici. Il y a Golden Stand, Watekid et Duke of York. Raconte-nous Duke of York qui est arrivé la dernière fois, Akash. Bon, Santos, c'est bien green quand on regarde ce film, il y a une place que tu peux un peu avec une saute grossière. Il y a la ligne tape sur des arrêts ensemble, qui fait speedy cut, tout ça là. Mais pour la safety, vous nous prendre une décision qui ralentit le cheval. Sean? Là, dans Santos, je suis bien content de Charles Tiger. Il descend en 0,26 pour la première fois depuis Jan Maurice. Je pense qu'il y a une value bet dedans. Deuxième ligne, Newell Juglal. Deuxième place, Golden Town. À la 3e place, je mets le grade 5-8 pour penser le 4e ligne de l'UTSC. Et Duke of York qui paraît en progrès. La 4e course de cette 22e journée, de route sur 1850 mètres, benchmark 41. Uncle Frank peut essayer de doubler la mise. Uncle Frank, il faisait une bataille très très dure pour lui ouvrir ce compteur au Champ de Mars la dernière fois. Tu as Senos Guest qui termine une bonne bolide à l'intérieur, mais quand même ça, tu as aussi un bon coucher dans les courses à Deer Park qui a un trafic problème. Mais Uncle Frank, il fait le nécessaire. Il ne décide pas mener le plus long. Mon guetin petit coup en Afrique du Sud, il a le 2000 mètres, il n'est pas gagné, mais il n'est pas démérité. C'est un coucher qui est capable de prendre facilement les 1850 mètres. Il donne l'impression qu'il est légèrement progressé de ce dernier sortie, Uncle Frank. Il prend dans la 2e ligne et donc il est capable de consigner bien faire. Il y a aussi Confessional qui s'est saigné en une occasion. Il toussé par la suite, mais c'est un cheval qui s'est failli surprendre à ses débuts. C'est un coursier qui est non. Mais il a la capacité de bien faire s'il est bénéficié de bonnes circonstances, s'il n'est pas saigné, s'il n'est pas bleed. Je pense, moi, nous ne sommes pas capables de trop prendre l'IA à la légère. Nous avons aussi Dream Forest qui fait des courses très correctes. La dernière fois, des courses en progrès sur la selle de Chisti, 1850 mètres dans ses côtes. C'est pas un coursier, un modèle de régularité, mais dans un benchmark pareil, il est valable. Dans 41, il est capable de toujours surprendre.
Donc, Uncle Frank, Confessional, Dream Forest, pour compléter le quartet dans les courses, on met Cyber Special qui lui aussi jouit d'une forme impeccable. Naushad. Pour parler d'une victoire de Cyber Special, je pense que la distance mieux polie. Derrière les moments de Great Crusader qui laisse un peu sur ma fin. Un conseil que je m'attends un peu plus de sa part. À troisième place, on met Charleston Hero. Et quatrième, pourquoi pas, 8 Cities avec ce premier couloir. Akash, est-ce que vous avez fait la différence avec Uncle Frank? Là, vous pouvez découvrir pour la première fois, c'est un choix qui gagne la dernière fois avec Boguerotti. Ouais, il a une très bonne course la dernière fois. Et comme je pensais, 1850 pour plus meilleur pour lui. L'effet qu'il monte division là, grand matin, ce matin, mon gars, l'occasion monte, il fait un petit spurt et il demande l'impression qu'il 1850 mètres pour bon pour lui. Plus long, plus bon. Ici, il monte sur classe, il vient, comment dire, justifier sa performance là. Il y a Charleston Hero qui a gagné d'un super style la dernière fois. Peut-être vous faites confiance ici. Il y a Uncle Frank, Cyber Special et The Great Crusader. Sean. Là-dedans, on parle pour Cyber Special. On pense à Dorcos dans les courses. Charleston Hero, 61,5 kg, 1850 mètres. Dans Show Cave, sur le balance un peu. Vous mettez la deuxième place. Troisième place, Dream Forest qui ont progrès la dernière fois. Et Uncle Frank. La cinquième course de cette journée de dimanche, de la 22e journée, ça, Gaëtan Duval, Cup pour des routes sur 1500 mètres, benchmark 46. Ça, Gaëtan Duval, c'est un grand diboun. Pas seulement dans la politique de Maurice, c'est même aux courses, nous connaissons, nous laisse un très bon souvenir. C'est quelqu'un qui investit massivement dans les courses, Maurice. Il a cité plusieurs excellents coursiers, et un écurie qui s'est associé avec Vivian Léveillé, Feu Vivian Léveillé, Nicole François, Gaëtan Duval, il fait nous découvrir un très bon jockey aussi, comme Roby Cham, Henri Samani. Et c'était quelqu'un qui tient un grand racing culture. Souvent, il saute la piste, mais quand souvent couché, tu peux placer, un gagné, un saute, second, troisième. Il y a comme moi tous les deux. Tu as un Randit, Feu Randit, qui tu peux sauter. Le baron, j'appelle les barons, tu peux sauter la piste. C'est une affaire qui marque les esprits. Sur Victoire avec Rome, dans la Médène. Et donc, Gaëtan Duval, c'est quelqu'un d'emblématique qui ne pas oublier jamais. C'est quelqu'un qui tient dans les courses à cœur, qui tient dans les courses à cœur, qui tient dans sa participation, sa contribution, pas seulement dans la politique, mais dans les courses mauriciennes. Hommage à ce grand homme. Ça, Gaëtan Duval Club, 1500 mètres, benchmark 46, dans les courses, ça, un peu difficile pour nous aussi contre Hubble. Hubble, très très impressionnant lors de ces 2 victoires qu'il a remportées chez nous la dernière fois. Un petit promenade de santé. C'est un powerful front-runner. C'est un cheval qui... un running machine, comme on appelle lui, même à l'entraînement, comme on peut trouver à l'entraînement. Et mardi matin, il réalise 13,33, 12,80, 12,32. Il fait ça avec beaucoup de facilité. Et nous surnommons le running machine, Hubble. Et avec la 4e ligne, même s'il peut monter de classe, pour penser qu'il pourrait être difficilement battu s'il gagne soft lead. C'est un cheval qui vraiment nous considère comme un petit étoile montante. Hubble à la première passe comme danger principal au bout de ce compagnon d'écurie. Viking Trail, qui a démontré des progrès la dernière fois avec la 7e ligne, malgré des performances, un parcours un peu compliqué. Viking Trail, c'est bien concluant. C'est un cheval depuis sa castration. On connaît qu'un cheval castré, il a un débalancement au niveau de ses hormones, mais il prend un peu l'étang, Viking Trail, après sa castration. Là, il commence à venir bien. C'est un coursier qui jouit d'une très bonne forme. La première ligne avec Ali Charan, c'est un bon place chance, c'est un bon outsider, Viking Trail. Derrière Hubble, on met Viking Trail pour compléter le tiercé, on met le cheval, le coursier de Chan, de leur tracteur qui lui aussi dans une très bonne forme. D'ailleurs, mardi, il démontre ça. Il travaille à l'extérieur de laser, quand il déploie une belle foulée, il travaille bien, il réalise un bon chrono. Il fait 12,46, 12,40, 12,55 mardi matin. De leur tracteur est en bonne forme, mais il tombe sur la route un certain Hubble. Ça va être un peu compliqué. Hubble, Viking Trail, de leur tracteur pour compléter le tiercé. Naushad. Moi, pour faire confiance à Hubble, je pense dans ce forme actuel, powerful front-runner, je pense pour devant. Mais vous faites confiance ici. Derrière, il met ce compagnon d'écurie, Viking Trail, qui très bien travaille à l'entraînement. Si Patina Hubble, je pense que c'est lui qui est mon favori, bien évidemment. Troisième place, je mets de l'autre tracteur, avec Redline Captain, qui est très bien au niveau de sa condition, je pense qu'il est capable de terminer dans le côté. Cash, maintenant, côté où le propriétaire de leur tracteur. Vous pouvez venir comptable de souvent. Bon, je pense qu'il bien connaît qu'il n'est pas facile pour le comptable. Mais peut-être que je vais
de leur tracteur une deuxième place. Pas trois, une deuxième place. Des Viking Trail et Redland Captain. Vous avez l'occasion de monter de la tracteur? Bon, de leur tracteur, puis très bien progressé après ce dernier coup. Galop de mardi, c'était où qui t'y loli? Ouais, exactement. Oui, où tu as laser comme sparring partner. Qui feeling de nous? Satisfait que ça travaille de Non, il mardi, a là? bien progressé. Oui. Peut-être non, il a complaint le niveau de ce forme, mais comment tu connais une certaine hubble, la façon de peut gagner, quand il y a le devant, il reste galopé, il ne pas connaître comment pas arrêter. Il peut pas arrêter. Mais pour moi, ça m'a fait une deuxième chance avec ça. Sean. Comment tu peux dire difficile pour le cycle contre Hubble, la façon qu'il remporte les courses. Ben, on met de leur tracteur la deuxième place, troisième place, Viking Trail et Yankee de Landy. La 7e course, 990 mètres, benchmark 31, le Nipirigan Cup. Nipirigan Cup, quand Sean a cassé ce parti-là, même dans le chat, même, 1984, c'est une année, une médaine extraordinaire. 1984, c'est selon l'estimation qui nous lie dans le coupé de journaux, là où 100 000 personnes sont présentes au Champ de Mars. C'est que 3 courses qui ont médaine. Beaucoup de fans d'un course qui au Champ de Mars, Noble Salute, c'était un crowd puller. C'était un grand champion qui peut participer dans la médaine. Beaucoup de gens qui font le déplacement. Vous connaissez la famille Gazada aussi, Kazakh électrique. Et de l'autre côté, c'est Gaëtan Duval, c'est BZ2P. Tous les trois, c'était des crowd pullers. Et c'est Nipirigan, l'outsider, qui remporte le médaine devant man favori, comme Noble Salute, qui était un public host, et à la 3e place, BZ2P. Nipirigan, c'est un coursier qui est dans ma division en bas, oui, mais qui ne remporte sa médaine 84 là. Ça, la foule là, reste ancrée dans la tête. Le moment de se trouver à l'écran, man photo qui nous peut montrer ça, la foule qui n'est pas fini de regagner au Champ de Mars. Il y a plus de 100 000 personnes pour les courses. Pas facile, mais Nipirigan, il marque l'histoire à sa façon. La 7e course pour dérouler sur 990 mètres, on parle pour Toro Bravo. Toro Bravo, nous connaissons la dernière fois face à Rockmanner. Il se suit décroché, mais il se termine sur les courses très bien. Il se peut venir après ben ennui. Passe pas de la fièvre, passe pas de problème. Peut-être des petits business à run là, mais ça, les courses là, c'est vraiment très très encourageant. Il pas de faire mauvais courses, il finit très fort en ligne droite. Ça, les courses, ça nous permet de progresser encore. Moi, je fais confiance à Toro Bravo. C'est un coursier qui est capable de finir très, très fort en ligne droite, qui a fait la différence. Nous avons aussi dans les courses El Patron. El Patron piloté par Dinat, qui nous salue au passage. Nous avons une belle victoire avec Perfect Pursuit la semaine dernière. El Patron, c'est un coursier assez difficile. Tout dépendra de l'entente avec lui et l'apprenti Dinat. Il prend 53,5 kg, c'est les deux, qui a un avantage. Tout dépendra quand même. Est-ce qu'il n'est pas pour trop tirer, il n'est pas montré trop difficile. Mais si Belal Dinat réussit et settle devant, avec sa poids-là, il prend un gros danger. Koudoutou est à respecter de ce progrès, de ce forme affiché à l'entraînement. C'est un cheval qui démontre un progrès. Avec la 3e ligne, Koudoutou ne peut être éliminé. C'est un cheval qui est capable d'upset the odds. Toro Bravo, Koudoutou, El Patron, pour compléter le quartet, bon, pour mettre le nouveau de l'écurie Ricky Mingar, Traveling Man. Moi, vous suivez un peu, je parle pour Toro Bravo, je pensais que la dernière fois, il était bizarre les courses après sur la fièvre qu'il gagnait. Il gagne un parcours assez compliqué aussi. Il gagne une mauvaise couleur, mais je pensais qu'il pouvait bien conclure avec Bicari. Derrière lui, je mettre Traveling Man qui a un gros cadre, un gros coursier. Probablement, il pouvait bien sa première sortie là, le 990 mètres, qui n'est pas forcément une distance idéale pour lui. Mais il reste à suivre pour l'avenir certainement. La 3e place, je vais mettre Koudoudou et pourquoi pas pour compléter le TSC Ocean Drive South avec sa bon numéro dans les boîtes là, Shisti, Dahalula, je pense. Il reste un petit outsider intéressant ici. Akash? Pour moi, si je fais confiance à Toro Bravo ici, des El Patron, Ocean Drive South et Traveling Man. Fais pas où qui monte ça? Non, Santos, c'est moi qui monte pour les Ok. Riche Narang, je nous share de ride. Je vous pose une petite question par rapport à Toro Bravo, ou de monter la dernière fois derrière Rockmano, et qui fait petit décrocher comme ça dans les courses. Santos, si vous êtes bien au départ, il est bien mal censé, il est gêné au départ. Ça bump qui ne perd pas de bête, il suit. Exactement, moi, si je ne me pas trompé, l'apprenti Alvinoro, etc. Si je ne me pas trompé, il prend même des semaines de suspension là. Même avant tout, non, aussi, non, sorry, si l'apprenti Batsamia. Même avant tout, non, aussi, il était bien gêné à cause de ça qu'il a trouvé à l'arrière, mais il finit très bien. Et vous pensez, sans ça, de bien plat, tu es capable de terminer beaucoup plus près, même qu'on remporte le succès? Bon, moi, pas pour je remporte le succès, parce qu'il me pense qu'il y a partie des longues quelque chose, mais définitivement, je finis beaucoup plus fort que ça. Il progressait de sa dernière sortie là? Oui. Et moi, tu peux sortir, Nipirigan, tu montais par Pravin Nagadou.
Non, monté par Adrian Walkinshaw. ok. Non, parce que moi, je pensais Pravin Nagadu, mais Arctic Flyer est très. Pravin Nagadu, 96, non, Ouais. Riveren. Ouais. Mais. 84, là, Pravin, Moi, c'est j'ai encore l'école primaire, là. entre ça là. Mais Arctic Flyer est pas mal. Ça course là, s'il retrouve ce niveau qui tient l'année dernière, il est capable de faire une bonne course, on pense. Sean, Bon, si je parle pour Toro Bravo, mais danger sera El Patron avec seulement 53,5 kg. Mais si les réciales devant, je pense l'ICAV gagne les courses là. Troisième place, Ocean Drive South avec ce bon numéro dans les boîtes. Cheval là, je connais les comptes en bas, mais il peut terminer très très fort à l'arrivée et coup de tout. la dernière course pour les routes sur 1400 mètres, benchmark 36. Dans les courses-là, Ziggy Zagizugi est à prendre au sérieux. C'est un cheval qui paraît qu'il retrouve ce forme affiché en début d'année. Il prouve ça lors de ce galop récent. Une en tête ce galop qu'il a réalisé en compagnie de Very Very. C'est bien impressionnant. Il ce coating même. Il paraît qu'il retrouve sa forme en début de saison-là. Ziggy Zagizugi, c'est un cheval très valable, maniable, qui a le devant, qui a suivre près, qui a terminé fort au finish. Il y a aussi Silver Heritage. La dernière fois, peut-être si ça atteint l'intérieur, c'est lui qui tire pour le vainqueur. C'est un coucher très régulier qui a un très bon finish avec Kone au fin. Il est très très dangereux malgré son 8e ligne. Un outsider qui m'a pas inclus dans les TRC, c'est Supreme Orator. Toujours à l'état de promesse, mais confié à Raj Rawan cette fois-ci. Supreme Orator, il va descendre classe féminine de 36. Attention, surprise. Et sa coucher là paraît d'une forme très très appréciable. Pour compléter le quartet dans les courses, pour mettre le régulier King of Tara. 9e ligne, seul gros problème pour lui. Mais c'est un coucher tellement régulier, il a tellement grand l'écrire pour mettre dans le top 4. Non, chat. Je suis assez compétitif, il y a plusieurs prétendants valables ici. Pour moi, personnellement, il est très difficile de trouver un gagnant. Mais dans le des autres, vous mettez The Right Stuff, Blue in the Box qui peut mettre les blinkers, Supreme Orator Halula qui peut baisser de catégorie, et que Silver Heritage qui malheureusement tient de mauvais couloir, mais pensez il peut dépendre un peu quand il peut suivre dans les courses. Akash. Bon, Santos, moi, si je me donne une sélection un peu mélange ici, parce qu'il y a 3 chevaux qui peuvent galoper très très bien. C'est King of Tara, Ziggy Zagizugi et Silver Heritage. Prenez un petit peu le Ziggy Zagizugi. Est-ce que vous partagez bon l'avis si vous dites qu'il retrouve sa forme affichée en début Moi, 100% d'accord avec vous. Nous donne un bon break après la dernière course, parce qu'il galope très bien. Parce que dans les courses, nous avons donné une break et il retourne très bien. Il est presque à la même portée qu'il était au commencement. Sean? C'est un des courses très ouvert Santos. Moi ici, nous parlons des autres. Ziggy Zagizugi, Silver Heritage, Romanus avec sa bon numéro là. Je pense que l'ICAV termine prêt. Et Supreme Orator. Comme top win, ça veut dire, on parle pour 2 couchers, Haiki et Hubble. On value bet Giles Tiger et pourquoi pas Toro Bravo, me basant sur sa dernière performance. Now shot, top win, value bet. Moi, pour donner 2 top wins, Hubble et Flowerscape. Comme outsider, je suis bien content Ocean Drive South avec ce deuxième couloir. Akash? Mon Santos comme top win, je donne Hubble et value bet Eagle Vision. Ou un meilleur monte pour cette journée qui vous pensez au 4 triompher ou qu'à Pour moi, pour rester Haiki pour le dimanche. un deuxième? Un deuxième qui me pensait, pour moi, je pense que je full cut Santos, mais Un deuxième après Haiki, après Haiki, peut-être, je vais Uncle Frank. Uncle Frank. Sean? Sinon, top win Flowerscape et Hubble. Comme outsider, je parle pour Giles Tiger et je mets de l'autre acteur comme outsider. Malgré il paraît un peu compliqué. Voilà, monsieur, nous arrivons à la fin de l'émission. Moi, pour demander à nos invités le mot de la fin avant de conclure. On va commencer par Akash, le mot de la fin. Santos, je me remercie pour une grande émission comme ça. Je pense que le public pas beaucoup assez dire merci parce que ça fait une information que je peux recevoir ici là. Même moi aussi, comme bon, là, aujourd'hui, je suis présent ici, mais moi, je viens pour autant pour me get l'émission parce que je gagne beaucoup d'informations et ça aide-moi. Aide-moi même comme un joueur, aide-moi parce que je beaucoup d'affaires. Je ne nous montre l'entraînement. Je n'ai pas gagné l'occasion de Adversaire. ben adversaire, ça là, ben je ça pour vous. On a chat et que vous invité et que je remercie beaucoup pour l'invitation. Et pour le reste de la saison, Akash, la balle est dans au camp. Apporte ban coucher que vous pouvez monter pour la journée de samedi et dimanche. Vous demandez nous donne 2 couchers que vous demandez de suivre au sein de Women Yard que vous pouvez monter. 2 couchers. Bon, ben ni pour chérir Snarang moi, je pense Donan un cheval qui nous continue de suivre pour la prochaine fois avec Big Voice Jack. Big Voice Jack. Ouais. Un petit mot sur Laser qui nous peut trouver comment il prouve. Ouais, je fais une Royal Trial avec Jockey Robbie Bicari. Je pas trop monté, mais paraît un cheval qui peut bien progresser. Sean, le mot de la fin. Merci Santos, je vous demande la chance 3 fois pour venir dans l'émission Tuer les courses.
C'était une émission super qui, pour penser, arrive à soir, tout le monde devant votre portable, puis attendre l'émission rentrée. Moi-même, je me rappelle, je disais l'autre fois là, émission pas encore sortie, tu as 6 heures. Moi, je WhatsApp pour nous, émission côté, puis attendre. Mais ça, là, il finit de l'habitude, tout le monde chef fils. Et il rapporte nous beaucoup de news et donc Chad aussi qui fait un gros travail à l'entraînement avec ce Manchi News. Chapeau à toi aussi. Merci. Tu fais une jolie émission. Merci. Et sinon, moi, je vous remercie encore. Ou de voir la chance encore assis à côté de training qui fait 4 ans, qui nous ensemble à côté. Grâce à vous, nous apprenons beaucoup quelque chose, training, cheval. Ben, moi, j'espère de continuer pareil. Non, ça fait plaisir. Non, vous connaissez, les cours, c'est un des mots que nous apprenons tous les jours. Oui. Moi, on continue à apprendre, content de continuer à apprendre. Nous avons des gens qui connaissent plus que nous. Ce n'est pas des mondes que tout finit comme tout un seul coup. Et donc, mais le plus important aussi, si nous connaissons ces affaires, nous comptons partager. Et ouais, nous ensemble, 4 ans, 5 ans. Tous les mardis là, et vendredis. ça a un plaisir, hein, nous partageons un bon moment ensemble parce que les courses, c'est aussi la passion. Ils suscitent beaucoup de passion. Oui. Et donc, grâce à les courses, l'amitié aussi. Oui. Hein, dans le chat aussi, nous faisons connaissance et grâce à les courses, à Cache, nous faisons partie d'une famille qui est content. Nous avons une seule passion, chacun son métier, chacun son chemin. Mais le plus important, nous faisons partie de sa famille, c'est l'industrie. Là. Le plus important, qui nous continuer à être motivés pour bien faire, pour donner le maximum de nous-mêmes. Pas qu'à donner 100% de satisfaction tout le monde, mais au moins, vous faire dire d'une façon très sincère, très professionnelle. Et donc, et sans oublier aussi, dans le respect mutuel, comme moi, chaque fois, moi dis. J'en viens à une petite affaire que nous avons beaucoup de personnes qui nous côtoient à l'entraînement au Champ du Moss. Nous avons une opinion personnelle. Pour moi, l'opinion est différente avec vous, avec l'autre, tout ça. Mais nous n'avons pas fait la différence d'opinion. Là, il y a un sujet de discorde que nous pas contents de nos camarades. Nous sommes capables de respecter l'autre opinion malgré que nous pas chez les mêmes views. Et c'est ça qui pour garder une bonne amitié entre nous tous et que c'est comme ça que nous devons vivre vite. Tout à fait, Nauchad. Respect mutuel, très très important dans n'importe quel domaine. Moi, je donne des petits mots. Je remercie Akash pour ce joli la montre de Nan la semaine dernière. Une très jolie la montre. Merci. De la route au bout. Et je vous souhaite une bonne chance pour le reste de la saison. Merci, Charles. On a un propriétaire très satisfait ou la montre de Nan, où nous fait ce premier victoire de la saison. Quand même, ça une satisfaction personnelle, Akash. Non, c'est un grand plaisir. Hein, parce que moi, tous les temps, moi, depuis mon rentre, quand l'écurie chérie, moi, je peux dire à Sylvain, la cousin de Charles, moi, j'ai extra envie de les couches, et heureusement, il est arrivé. Donc, merci, monsieur, merci pour votre présence sur le plateau. Merci à Nauchad et merci à Shakil, à la technique Niamal. Sur ce, moi, je vous souhaite passer un très bon week-end de course. Et en attendant, bien sûr, la semaine prochaine, break, week after, nous vous retrouvons pour la 23e journée. Sur ce, merci et à très bientôt.